Alors, je vous retrouve pour cette fin de matinée pour un autre workshop qui, à mon avis, va vous intéresser puisque il s'agit d'aller à la recherche du sens perdu au travail. Et nous accueillons tout de suite euh, Anne Floris. Oui, c'est ça. J'avais Anne qui est avec nous. Bonjour Anne, merci d'être là. Donc Bonjour. de AF Coaching. Vous étiez là déjà hier, apparemment. Oui, j'avais- Merci d'animer cette deuxième session, ce deuxième workshop pour nos visiteuses ce matin. Je vais vous laisser vous présenter et présenter ce que votre travail et tout ce que vous pouvez nous proposer pour aller à la recherche du sens perdu dans notre vie professionnelle. Et n'hésitez pas à interagir de côté des chats, hein, vous qui êtes derrière vos écrans. N'hésitez surtout pas à poser vos questions, à mettre des pouces, à liker, à partager même la page parce que d'autres personnes de votre entourage pourraient être intéressées par tout ce qui se dit ici et autant le faire savoir. Donc voilà, je vais vous laisser et merci beaucoup. Je vous retrouve juste après, Anne. Merci beaucoup. Merci Valentine pour cette introduction. Donc bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de Proust, on ne va pas non plus parler de sa Madeleine. On va par contre faire une petite enquête ensemble et on va partir à la recherche d'une carte qui, j'espère, vous amènera à votre trésor. Donc on va parler de la quête de sens au travail. Donc je vais me présenter et je vous invite justement, comme vous l'a proposé également Valentine, à faire de même dans le chat, à me dire qui vous êtes et puis d'où est-ce que vous écoutez cette conférence aujourd'hui. Donc pour ma part, donc, je suis donc Anne Floris, je vous parle depuis les pentes de la Croix-Rousse, donc à Lyon. Je suis coach et formatrice et mon travail consiste à accompagner les personnes dans toutes les phases de transition professionnelle auxquelles on peut être confronté, hein, chacune d'entre nous dans notre vie. Et pour ces accompagnements, donc, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être des accompagnements individuels sous forme de bilan de compétences ou de coaching. Et c'est également des ateliers collectifs sur lesquels on va travailler sur le développement de soi. Voilà un petit peu sur pour qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Alors, je n'ai pas toujours fait ça et du coup, vous allez comprendre le lien avec le sujet d'aujourd'hui, donc qui est le sens. J'ai commencé, après une école de commerce, j'ai commencé ma carrière dans un grand groupe industriel où je travaillais à la direction financière. Alors, collègue sympa, salaire sympa, travail plutôt intéressant. Simplement, tout ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi parce que ce que j'avais toujours eu envie de faire, c'était de travailler dans le domaine de l'humanitaire et du développement, donc assez éloigné quand même de l'aéronautique où je travaillais. Et un jour, j'ai tout simplement décidé de tout laisser tomber pour aller rejoindre ce secteur qui m'avait toujours attirée. Donc le sens a toujours occupé pour moi une place très importante dans mes choix professionnels et la plupart de mes choix ont été guidés par cette recherche de sens. Cela dit, moi aussi, je l'ai perdu à plusieurs reprises, ce sens, et notamment lors de l'épisode que je partageais hier avec certaines d'entre vous, durant lesquelles j'ai connu une phase d'épuisement professionnel. Je l'ai perdu aussi à un autre moment dans ma vie, et à ce moment-là, je me suis fait accompagner justement en coaching, ce qui m'a permis de finalement changer complètement de métier, de passer de directrice de RH Finance à coach et formatrice. Voilà un petit peu pour les éléments de contexte. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, je vous ai promis une petite enquête. Donc, est-ce que, Valentine, s'il vous plaît, vous pouvez mettre à l'écran le programme, en fait, avec les trois petits sujets sur lesquels on va travailler aujourd'hui. Alors, comme moi, je ne vois pas l'écran, donc je suppose que c'est fait. Donc, voici notre programme du jour. Donc, tout d'abord, on va aller explorer, on va essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que le sens et le travail. Et pour ça, donc, on ira interroger ces deux suspects que sont le sens et le travail et voir ce qu'ils ont à nous dire, sur qui ils sont vraiment. Dans un deuxième temps, je vous présenterai donc une carte, en fait, qui est la carte du sens au travail. C'est un outil qui nous vient de Nouvelle-Zélande, donc très très loin. Et j'avais à cœur de vous le présenter d'autant plus lors de ce salon dédié à la reconversion professionnelle des femmes, que c'est un outil qui a justement été élaboré par trois femmes dont je vous dirai quelques mots tout à l'heure.
Et si comme moi, vous vous êtes déjà perdu en randonnée, vous savez qu'en plus d'avoir une carte, quand on cherche son chemin, ce qui est très utile, c'est d'avoir une boussole. Et du coup, je vous expliquerai comment cette carte peut vous servir aussi de boussole pour vous aiguiller dans votre recherche de sens au travail. Voilà un petit peu notre programme. Donc, je vais passer maintenant donc, du coup, à la première partie. Donc, on va faire un peu une enquête. Ma toute première question que je vous pose, à votre avis, aujourd'hui en France, combien de personnes s'interrogent sur le sens au travail? Combien de personnes trouvent que leur travail n'a pas de sens? Si vous avez une idée, vous pouvez la partager dans le chat. Moi, je vais vous partager les résultats d'une étude donc, très récente. C'est une étude qui date de mai 2021, donc post-crise, on va dire, en tout cas en plein pendant la crise. Il y aurait en France 29% de personnes aujourd'hui qui trouvent qu'elles font un travail inutile, un travail qui n'a pas de sens, et plus d'une personne sur 3 envisage de quitter son travail pour un travail qui aurait plus de sens. Donc on est vraiment sur quelque chose qui touche énormément de personnes. Il faut savoir également que ce sont des chiffres qui sont en forte hausse. C'est pour ça que je vous présentais des chiffres post-pandémie, même si c'était encore pendant la pandémie. Avant, en fait, une étude un petit peu plus ancienne avait évalué qu'il y avait 13% de personnes en France qui trouvaient que leur travail n'avait pas de sens, en fait, qu'elles faisaient un travail inutile. Donc, on a quasiment triplé en l'espace d'un an et demi. Donc voilà un petit peu pour les chiffres. Alors maintenant, nos suspects. Donc le sens. Alors le sens, j'aurais bien aimé vous entendre sur pour vous, c'est quoi le sens? En fait, c'est quoi votre définition du sens? En fait, le sens, c'est une notion qui est beaucoup plus complexe à appréhender que ce petit mot de 4 lettres, tout simplement parce qu'il recouvre, il a pour le coup 3 sens différents. Donc il y a tout d'abord la notion de direction. En fait, le sens, c'est ce qui indique la direction vers laquelle on va. Il y a une deuxième définition qu'on peut en donner qui est que le sens, c'est la signification qu'on donne à quelque chose, c'est une représentation qu'on se fait en fait d'une situation, d'un événement. Comme par exemple un hiéroglyphe, c'est un symbole et ce symbole va avoir en fait un sens, il est associé à un mot derrière. Donc c'est cette notion de représentation. Et la troisième définition qu'on peut donner de ce mot, décidément très complexe, c'est que le sens, c'est également la finalité, ce qu'on cherche à atteindre. En fait, c'est un objectif, un résultat. Peut-être vous avez entendu également, si vous êtes dans une entreprise et qu'il y a des travaux qui sont faits sur le sens au travail, parce que c'est également un sujet qu'on traite au niveau des organisations. Vous avez peut-être entendu le terme de raison d'être, en fait, qu'on emploie également. Voilà, donc le sens, en fait, ça recouvre tout ça. Donc c'est une notion qui est assez complexe. Et en plus, peut-être que vous aurez compris, du coup, avec ces définitions, que le sens, c'est quelque chose d'extrêmement personnel, en fait. Les objectifs, la direction vers laquelle on veut aller, la représentation qu'on se fait d'une situation, c'est quelque chose qui vient de soi. Donc c'est très difficile, voire pour moi impossible en fait que le sens vienne de l'extérieur. C'est vraiment quelque chose qui doit venir de qui on est en fait. Donc c'est une notion très très personnelle. Donc voilà, on a fini l'interrogatoire du premier suspect. On va passer donc à notre deuxième suspect qui est le travail. Donc le travail, c'est tout ce que c'est en fait. Mais derrière le travail, en fait, on a aussi des représentations qu'il faut avoir à l'esprit quand on travaille justement sur cette notion de sens au travail. Donc la toute première représentation qu'on a de façon très souvent inconsciente, elle est peut-être à chercher dans l'origine même du mot travail. En fait, ce mot, il vient d'un mot latin qui est tripalium. Et le tripalium, figurez-vous que c'était un instrument de torture à 3 pieds qui était utilisé au Moyen-Âge. Alors, je vous épargnerai, je voulais vous partager en fait une photo de cet instrument et je me suis dit non, finalement, c'est bientôt l'heure du déjeuner, donc je vais éviter quand même. Mais voilà, à la base, travail, c'est un instrument de torture. Donc, on a cette notion de travail intimement associée à la notion de souffrance.
C'est une notion d'ailleurs, qu'on va retrouver dans d'autres contextes, hein. Vous connaissez probablement cette phrase qui dit tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Quand quelques années en arrière aussi, quand on parlait en fait des douleurs de l'accouchement, on faisait référence aussi au travail de l'enfantement. Donc voilà, on a toute cette iconographie, hein, du travail associé à cette notion de souffrance. Donc ça, c'est une des définitions. Et puis, il y en a une autre qui existe également dans nos sociétés occidentales et qui se développe de plus en plus, hein, ce qui est apparu à la fin du XXe siècle et qui aujourd'hui est extrêmement prégnant, qui est la notion de travail associé à l'accomplissement de soi, à la réalisation de soi. Et comme vous pouvez l'imaginer, hein, du coup, ce travail qui fait partie, hein, de la construction identitaire, hein, de l'individu, de l'accomplissement, c'est un peu l'opposé, hein, de ce que je vous disais tout à l'heure, du travail égale souffrance. Et en fait, chacune d'entre nous, on va avoir une représentation qui va être variable d'une personne à l'autre, avec peut-être, suivant notre contexte personnel, familial, l'environnement dans lequel on a grandi, une notion qui est plus proche de l'un ou plus proche de l'autre, ou bien les deux qui se juxtaposent également. Donc tout ça vous donne un petit peu une idée de la complexité en fait du sujet sur lequel on travaille quand on finalement raisonne sur le sens au travail. Donc on a fini pour l'interrogatoire de nos deux suspects, on va s'arrêter là. Et maintenant, en fait, je vais vous poser deux questions. On va aborder la deuxième partie, donc on va parler de cette fameuse carte. Les deux questions que je vais vous poser, vous pouvez soit partager vos réponses si vous en avez envie, on pourra les réutiliser comme ça tout à l'heure dans la partie de questions-réponses, ou bien vous pouvez les garder pour vous, mais c'est utile en tout cas que vous fassiez l'exercice. Ça pourra vous apprendre quelques éléments, je pense, sur votre rapport au travail et au sens. Ces deux questions sont citer des exemples très précis, hein, très concrets, de situations qui, pour vous, ont eu du sens dans votre travail durant le mois écoulé, et citer des exemples de situations qui, au contraire, n'ont pas eu de sens dans votre travail dans le mois écoulé. Voilà, je reviens tout de suite après. Je vous présente entre-temps les trois personnes. On reviendra sur ces questions. Est-ce que, du coup, Valentine, vous pouvez mettre à l'écran le slide avec les trois images? Je pense que ouais. C'est bon? Ok, super, merci. Et donc, ces trois femmes que je voulais vous présenter, ce sont Marjolaine Lips. Donc, Marjolaine Lips, elle est professeure d'éthique et de durabilité à l'Université d'Auckland. La deuxième personne, c'est Lani Morris. Donc, Lani Morris est consultante en organisation. Elle a travaillé pendant plus de 20 ans sur cette thématique du sens au travail. Et la troisième personne, c'est Patricia Greenhout. Je ne sais pas si je prononce correctement. Elle est coach et thérapeute. Elle est également spécialisée en programmation neurolinguistique, et c'est une personne qui a énormément travaillé sur la notion de traumatisme et le lien entre le traumatisme et le sens. Donc ces trois femmes, vous avez compris, ce sont les trois personnes qui ont en fait élaboré cette carte du sens au travail. Et comment elles s'y ont pris, voilà, c'est pas très joli. Elles ont tout simplement posé ces deux mêmes questions, à celles que je vous ai posées à l'instant. Donc, qu'est-ce qui pour vous a eu du sens dans votre travail durant les 2 semaines écoulées, et qu'est-ce qui pour vous n'a pas eu de sens dans votre travail dans les 2 semaines écoulées? Elles ont posé ces questions à des centaines, je pense même des milliers de personnes, et à partir de toutes les réponses qu'elles ont obtenues, elles ont élaboré donc une cartographie, puisqu'elles se sont rendues compte que les réponses finalement appartenaient appartenaient un peu à des catégories qui se recoupaient. Et donc maintenant, Valentine, je vais te demander de partager la fameuse carte que je vais expliquer.
Je vais vous mettre à contribution, pardon, simplement parce que comme moi je ne peux pas, j'ai pas moi qui ai le curseur, donc si vous pouvez en même temps que je cite les zones, peut-être les Oui. montrer avec le curseur pour que les personnes puissent mieux suivre. Hein. Je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. Ah d'accord, bon bah c'est pas grave, La- voilà. je vais bien détailler à chaque fois du coup. Ok, donc là vous devez donc voir apparaître une carte. Alors cette carte en fait, elle est composée d'un axe horizontal qui va de soi à gauche à autrui à droite, et puis d'un axe vertical qui va de l'être en haut au faire en bas. Donc ces deux axes vont délimiter quatre zones que je vais maintenant vous décrire. Donc en haut à gauche, vous avez, donc entre l'être et le soi, vous avez la zone de ce qu'on appelle le développement de soi-même. Donc cette zone, elle est nourrie à partir du moment où on a le sentiment de pouvoir exprimer ses valeurs, où on a le sentiment d'être dans l'authenticité, en fait, de pouvoir être nous-mêmes. Donc c'est la zone du développement de soi-même. En bas à gauche, donc vous avez la zone entre le soi et le faire qu'on appelle l'expression de son potentiel. Donc dans cette zone, en fait, pour l'alimenter, cette zone va être alimentée quand on va pouvoir mettre en œuvre ce qu'on sait faire de mieux, en fait, nos savoir-faire, nos compétences, et donc on va pouvoir exprimer en fait le potentiel de nos connaissances. Donc c'est ce qui permet de se réaliser du coup dans l'action, dans les actions qu'on peut mener. La quatrième zone, donc c'est une zone en haut à droite, la zone entre l'être et autrui, qui va être la zone de l'unité aux autres. Donc l'unité aux autres, c'est le sentiment qu'on peut avoir d'appartenir à un groupe, à une communauté. C'est également ce qui fait qu'on va se sentir en sécurité quand on est confronté à une difficulté, parce qu'on sait que le groupe va pouvoir nous épauler, nous aider. Donc c'est ce sentiment qu'on appelle l'appartenance. Et donc la quatrième et dernière zone, donc c'est la zone entre le faire et autrui, donc en bas à droite. Et cette zone, c'est la zone du service aux autres. Donc cette zone, c'est notamment la zone où on va avoir le sentiment d'utilité, de cette fameuse utilité au travail, parce que on rend des services à d'autres personnes. Ces personnes peuvent être des clients, si vous travaillez dans un métier par exemple de la vente. Ça peut être également des patients si vous travaillez dans un métier en relation avec le soin, ou bien ça peut être si vous êtes dans une fonction support dans une entreprise, un service RH, un service communication, ça va être les services que vous rendez aux autres départements de l'entreprise. Donc voilà cette quatrième zone, et je crois qu'à l'écran, en fait, je me rends compte que j'ai loupé un copier-coller qui est mal fait, du coup, désolé, il y a la même définition sur les deux zones de droite. Donc voilà un petit peu la carte, comment elle se présente. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont donné des exemples de choses qui avaient eu du sens ou qui n'en avaient pas eu dans le chat? Je ne vois pas. D'accord, il n'y en a pas. Ok, c'est pas grave. Je vais poursuivre du coup en donnant des exemples en fait, mais sinon on serait reparti les autres. Donc on va voir maintenant la troisième partie. Donc comment utiliser en fait cette carte et s'en servir en fait comme d'une boussole. Eh bien, tout simplement, si vous prenez le temps de la compléter en fait avec vos exemples, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des zones qui sont plus ou moins remplies. Donc peut-être que la partie basse, donc la partie en lien avec le faire, est plus renseignée que la partie haute ou inversement. Peut-être qu'il y a des cases dans lesquelles vous avez trouvé plein d'exemples et puis d'autres qui sont beaucoup plus vides. Et donc, du coup, en fait, la façon dont vous alimentez les différentes cases va vous donner des indications sur des zones de déséquilibre et de tension. Et du coup, ces zones de déséquilibre et de tension, vous pouvez aussi les utiliser comme les zones sur lesquelles vous pouvez travailler pour mettre plus de sens dans votre travail. Je vais vous donner un exemple, ça sera plus simple et plus compréhensible. Supposons par exemple que vous êtes vendeur de voitures. Donc vous êtes un excellent vendeur, vous faites d'excellents chiffres. Donc la zone de l'expression de votre potentiel, elle est remplie. Les retours de vos clients sont extrêmement positifs. Les gens reviennent, ils aiment travailler avec vous, ils font des bons retours. Donc le service aux autres, les clients pour lesquels vous travaillez, vous avez également des choses qui
vont aller alimenter cette partie. Par contre, on va supposer dans mon exemple que vous êtes en fait un écologiste convaincu. Donc pour vous, la voiture, c'est juste à l'opposé des moyens de transport que vous aimeriez promouvoir. Donc vous allez avoir probablement un sentiment de ne pas être totalement en intégrité avec qui vous êtes, de ne pas être vraiment dans l'expression de vos valeurs, donc cette valeur d'écologie que vous avez. Ce qui fait que peut-être que tout simplement, plutôt que de vous dire finalement le métier de la vente, c'est pas fait pour moi, peut-être que tout simplement ça peut vous aiguiller sur le fait que ce métier vous correspond, vous l'aimez à partir du moment où vous vendez des produits qui sont plus en cohérence avec vos valeurs. Et donc ça peut vous entraîner sur simplement un changement de domaine d'activité et non pas un changement de métier. C'est un exemple. Un autre exemple qu'on pourrait avoir, c'est quelqu'un qui serait passé du salariat à l'entrepreneuriat, donc qui maintenant travaillerait seul, donc serait totalement aligné avec ses valeurs, puisque voilà, il est libre de choisir la façon dont il travaille. Il est complètement dans l'expression de la personne est complètement dans l'expression de son potentiel également. Elle fait ce qu'elle aime faire et ce qu'elle sait faire. Les clients sont satisfaits. Donc là, vous voyez, j'ai en fait cité les 3 zones de la carte. Mais par contre, vous travaillez maintenant seul, et alors qu'avant vous aviez des collègues, des groupes en fait avec lesquels vous pouviez échanger. Et il y a parfois des personnes qui se disent en fait je suis pas faite pour l'entrepreneuriat tout simplement parce que je me sens trop seule, donc je vais peut-être retourner au salariat. Pas forcément, il peut y avoir, si vous prenez conscience justement que tout le reste vous convient, en fait, que le sens de que ces 3 zones-là sont bien remplies, renseignées, nourries, et que c'est simplement la zone de l'unité avec les autres, donc en haut à droite dans la carte, qui vous manque, eh bien ça peut vous donner des pistes en fait de solutions que ça pourrait être de développer des partenariats en fait ponctuellement avec d'autres personnes ou de rejoindre des groupes de pairs, etc., etc. Voilà, ça donne des pistes comme ça sur ce que vous pouvez faire pour rééquilibrer en tout cas les différentes zones quand on constate qu'il y a un déséquilibre. Voilà, j'ai fini pour la présentation. Je vois qu'il reste encore quelques minutes. Est-ce qu'on a du coup des questions? Je disais qu'il n'y avait pas forcément eu de réaction ou de questions pour l'instant. Il y a juste Elisabeth qu'on salue et qu'on remercie pour sa réponse, qui avait répondu à la première question d'Anne, qui était à savoir, selon nous, combien de personnes se posaient la question, combien de pourcentage de personnes sont aujourd'hui dans une situation d'envie de changement. Et en fait, Elisabeth avait répondu à 40%. J'aurais pu répondre cette proportion également. On est peut-être un petit peu en deçà, puisque vous aviez parlé plutôt de... On est sur oui, mais c'est quand même assez proche. Ouais. Bravo, voilà. Bravo, parce que c'est un tiers des personnes en fait qui s'interrogent et 29% qui trouvent que leur travail est inutile et un tiers des personnes qui ont envie d'aller vers un travail qui a plus de sens. Ouais. Donc ça reste... ça, c'était au mois de mai, ça a peut-être encore augmenté depuis. Certainement. Et en tout cas, c'est vrai qu'autour de nous, on entend beaucoup ça. Moi, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, de mon côté, oui. Et donc, on est là aussi pour répondre à ces envies-là et en tout cas aux questions. Merci en tout cas, Anne, pour tous ces petits outils pratiques. Je pense que vous êtes là mardi sur le salon. Oui, je suis sur le salon mardi, donc n'hésitez pas si jamais vous voulez passer. Alors je crois qu'il doit rester un créneau de rendez-vous le mardi matin. Sinon n'hésitez pas à passer me voir du coup sur le stand mardi après-midi. Pour celles qui ont envie d'aller un petit peu plus loin sur l'outil, alors au mois d'octobre il y aura un petit atelier justement pour utiliser concrètement cette carte. Si ça vous en dit, vous pouvez voir sur le site internet. Et pour si jamais il y a des personnes qui, comme il n'y a plus beaucoup de créneaux disponibles, mais si jamais vous avez envie d'échanger avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je prendrai le temps avec plaisir de faire un entretien avec vous pour discuter de ce sujet. N'hésitez pas, contactez-moi, vous avez toutes les infos sur la page partenaire. Et si vous avez aimé, comme disait Valentine tout à l'heure, vous pouvez aussi diffuser cette vidéo autour de vous à des personnes qui pourraient être concernées par le sujet. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que toutes ces conférences qui ont eu lieu depuis hier et ce matin seront accessibles en replay sur la chaîne YouTube, ainsi que les conférences qui auront lieu mardi prochain. Elles sont toutes enregistrées, vous pouvez aussi les retrouver sur la chaîne, comme toutes les conférences de tous nos précédents salons. Donc la bibliothèque est large et fournie, les thématiques sont nombreuses. N'hésitez pas à les fouiller, tapez dans le moteur de recherche des mots-clés, vous allez voir, il y a pas mal de sujets qui peuvent vous intéresser.
J'en reviens donc à Anne et donc merci beaucoup pour ce partage 2 fois en plus, hier et aujourd'hui. Merci à toutes celles qui ont suivi et qui souhaitent, si vous souhaitez aller plus loin dans votre réflexion, Anne sera là mardi, je le rappelle, sur le salon à l'Hôtel de Ville. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Et